Donc, comme je voulais annoncer dimanche, nous allons parler ce soir de la vertu de force et du mystère de la rédemption, ou pour prendre dans l'ordre hiérarchique, le mystère de la rédemption et la vertu de force, parce que, comme nous allons le voir, il y a un rapport très intime entre les deux. Le mystère de la rédemption, c'est le mystère donc du rachat des hommes par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Le bon Dieu, après le péché originel, dès le péché originel, a annoncé aux hommes la venue d'un Rédempteur. Il l'a annoncé en annonçant la très sainte Vierge Marie, la venue d'un Rédempteur, et il a accompli cette rédemption par son propre Fils, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette rédemption est évidemment un grand mystère de la charité de Dieu à l'égard des hommes, un grand mystère de la justice de Dieu, puisqu'il a voulu que le péché soit réparé et surabondamment réparé, parce que le mal est le mal, et un mystère de miséricorde, puisque le bon Dieu, par miséricorde, nous donne la grâce de pouvoir satisfaire à sa justice. Car évidemment que la rédemption que nous apporte le bon Dieu ne vient pas supprimer la justice, ne vient pas diminuer la justice, ne vient pas contourner la justice, pas du tout. La justice de Dieu demeure intègre, éternelle, mais par miséricorde, nous avons la possibilité de satisfaire à la justice de Dieu et à satisfaire à la justice non pas par nos propres forces, non pas par nos propres mérites, mais par la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, par la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le bon Dieu a institué, donc notre Seigneur est venu pour s'offrir en sacrifice, et il a institué l'Église, il a institué tout l'ordre sacramentel pour que la vertu de ce sacrifice nous soit communiquée, qu'elle devienne nôtre, qu'elle nous devienne intérieure, que nous puissions nous y unir afin de satisfaire à la justice du bon Dieu. Et donc c'est là le mystère de la rédemption. Nous sommes rachetés, notre Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés par le sacrifice de la croix. Il nous a rachetés pas en ce sens qu'il nous aurait rachetés au démon, parce que le démon serait devenu notre propriétaire à cause du péché originel. S'il est bien vrai que le péché originel nous a mis sous la dépendance du démon, parce qu'il a été commis à son instigation, il a été commis à son imitation dans cet esprit de révolte. Cependant, le démon n'a acquis aucun droit, évidemment, par le péché originel. C'est les hommes qui se sont dépouillés de la charité du bon Dieu, qui ont refermé la porte du ciel par leur faute, qui se sont séparés de Dieu et qui ont ainsi été dans un état de déchéance effrayant. État de déchéance effrayant parce que l'homme ne peut plus atteindre sa fin dernière, qui est le ciel. La porte du ciel est réellement fermée. L'homme ne peut plus accomplir l'acte le plus haut de la nature humaine, le plus nécessaire de la nature humaine, c'est-à-dire d'offrir à Dieu un sacrifice. Parce que le plus nécessaire pour une créature, c'est de reconnaître son Créateur et de reconnaître ce Créateur à sa manière. L'univers qui n'est pas raisonnable, qui ne connaît pas le bon Dieu, rend hommage au Créateur. Le psaume nous dit bien que les étoiles chantent la gloire de Dieu et l'univers tout entier chante la gloire du bon Dieu, sauf les démons dans l'enfer et sauf les hommes sur la terre. Et donc l'homme doit nécessairement, par une nécessité de nature, reconnaître le souverain domaine de Dieu, reconnaître son entière dépendance à l'égard du bon Dieu. L'homme doit adorer le bon Dieu, c'est son premier devoir de créature, et il doit adorer le bon Dieu sous une forme très particulière, qui est la forme du sacrifice. La forme du sacrifice, parce que le sacrifice consiste à renoncer à la créature, à quelque chose de la création, pour reconnaître le souverain domaine de Dieu, le souverain domaine de Dieu sur toute chose. Et c'est l'acte d'adoration que doit faire l'homme parce qu'il a été constitué roi de la création. Parce qu'il est au sommet de la création terrestre, eh bien, l'homme doit renoncer à quelque chose de la création terrestre
et à la chose la plus haute dont il est le maître, pour reconnaître qu'il n'est pas le maître absolu, mais qu'il n'est qu'un maître dépendant. Et comme l'homme, en plus, a une nature sociale, le bon Dieu nous a créés pour que nous vivions en société, pour que nous obtenions notre perfection dans la société ou dans les sociétés où nous vivons. Eh bien, l'homme doit reconnaître ce souverain domaine de Dieu, cette entière dépendance, aussi dans un acte collectif, dans un acte social, et c'est le sacrifice. Et le péché originel a été un acte d'orgueil, un acte de révolte contre le bon Dieu, contre la souveraineté de Dieu. Il a été un acte de désobéissance contre l'ordre de Dieu. Il est aussi un refus du sacrifice, puisque ce que le bon Dieu demandait à Adam et Ève, en renonçant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce que le bon Dieu demandait à Adam et Ève, c'était un sacrifice. Adam et Ève étaient constitués les rois de la création, et en particulier les rois de la création végétale. Le bon Dieu n'avait pas autorisé les hommes à utiliser les animaux pour leur nourriture. Cette autorisation ne viendra qu'après le déluge. Mais les hommes étaient les maîtres de la création végétale, et le bon Dieu leur a demandé de renoncer aux fruits d'un arbre bien particulier, pour reconnaître qu'ils ne sont que des maîtres, non pas des maîtres souverains, mais des maîtres dépendants de Dieu, et que c'est Dieu qui est le souverain de toutes choses. Et donc le péché originel a été le refus du sacrifice, le refus de l'obéissance, le refus de l'adoration de Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ est venu réparer, et réparer en offrant un sacrifice, en offrant ce sacrifice par obéissance à son Père. Et il est venu réparer très exactement ce qui a été perdu, ce qui a été dans le péché originel. Le sacrifice de notre Seigneur, la rédemption, c'est une véritable réparation, terme à terme, du péché originel. Le bon Dieu aurait pu réparer le péché originel comme il le voulait. Il n'était aucunement obligé de le réparer. Et il aurait pu le réparer par un tout autre mystère que celui de l'incarnation. Et s'étant incarné, il aurait pu le réparer d'une toute autre manière que par le sacrifice sanglant de notre Seigneur sur la croix. Mais le bon Dieu a voulu réparer ainsi le péché originel. Et on peut dire qu'il a voulu réparer le péché originel en force. Il a voulu le réparer en force, par la force même, par le sacrifice, par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le péché originel a été un acte de faiblesse. L'homme, Adam et Ève, se sont crus les maîtres. Ils ont voulu devenir comme des dieux. Et ça a été un acte de faiblesse parce qu'ils sont tombés dans l'esclavage de Satan, au lieu de participer à la souveraineté divine par l'obéissance, par le sacrifice, par la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ est venu réparer par un acte de justice, par un acte de miséricorde, par un acte de charité à l'égard de son Père, et par un acte de force. Et c'est ce qu'il faut voir dans le dessein du bon Dieu, dans ce dessein de rédemption. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu réparer ce qui a été perdu. Et il est venu le réparer pour que nous connaissions la force de Dieu, pour que nous connaissions la miséricorde du bon Dieu, pour que nous connaissions la grandeur de Dieu en reconnaissant la grandeur du péché. Si le péché a dû être réparé par la mort de Dieu sur la croix, c'est qu'il y a quelque chose d'infiniment grave dans le péché. Si le péché a été réparé par le don que nous a fait le bon Dieu de son Fils, Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, c'est pour que nous connaissions la grandeur de l'amour et de la miséricorde du bon Dieu, et par ricochet, que nous connaissions la gravité du péché qui a offensé un Dieu, pas simplement un Dieu lointain, un Dieu indifférent, le Dieu des déistes comme le blasphémateur de Voltaire, mais un Dieu qui vraiment a voulu et veut faire participer la créature à sa propre béatitude. Et donc,
contre la faiblesse des hommes, et le bon Dieu est venu nous sauver par la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de vous dire que le péché originel a été ce qu'on appelle un péché de faiblesse. Vous savez que dans les péchés, on distingue le péché de malice et le péché de faiblesse. Le péché de malice, c'est celui que l'on fait pour faire le mal, que l'on fait pour blasphémer Dieu, pour s'opposer au bon Dieu, pour se révolter contre le bon Dieu. C'est le péché de malice. Il y a le péché de faiblesse dans lequel on cède à la concupiscence, on cède à l'orgueil, on cède à un mouvement de colère, à un mouvement de passion. C'est un péché, et si l'objet en est grave, c'est un péché mortel, mais ça reste un péché de faiblesse, dû à la faiblesse de l'homme qui ne se maîtrise pas, à la faiblesse de l'homme qui se laisse éblouir par l'instant présent, par le jeu des passions, par les ambitions humaines. Alors le péché originel a été un péché mortel très grave, c'est un acte de révolte, et de révolte contre Dieu que Adam et Ève connaissaient très bien, puisque le bon Dieu venait familièrement à la brise du soir pour converser avec eux. Et c'est donc un péché de malice, de révolte contre la paternité divine. Et notre Seigneur Jésus-Christ est venu le réparer par un acte de force et par un acte de filiation divine. Il est vraiment le Fils de Dieu qui vient réparer la faute à l'égard de son Père. Il se fait l'un des nôtres pour réparer nos fautes, ou comme disent les pères de l'Église, il se fait homme pour que les hommes soient faits Dieu, c'est-à-dire qu'ils retrouvent leur destinée et qu'ils retrouvent leur destination divine. On peut faire un parallèle très, très long et très juste, un parallèle d'opposition entre le péché originel d'un côté et tous les aspects de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ de l'autre. Et nous allons voir que cette rédemption a été un acte de force. Notre Seigneur nous a sauvés par la force de son immolation, par la force de sa passion, par la force de son sacrifice de la croix, et que ce qui va le plus s'opposer à la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui va le plus s'opposer à la conversion des cœurs, eh bien c'est la faiblesse, c'est le manque de force. Et c'est là une chose que l'on oublie bien difficilement. Saint Thomas d'Aquin nous dit que la force est une vertu qui est une vertu particulière et en même temps une vertu générale. C'est une vertu générale parce qu'il faut faire le bien, mais il faut faire le bien avec fermeté, il faut faire le bien avec constance, il faut faire le bien avec stabilité. Le mot vertu lui-même veut dire force. Et il veut dire force et que nous ne devons pas servir le bon Dieu en étant sans cesse chancelant, sans cesse en remettant en cause, sans cesse au bord du doute. Nous devons servir le bon Dieu comme des enfants, avec cette fermeté des enfants, avec cette constance, avec cette confiance, avec cette certitude qu'ont les enfants. Et la vertu de force a, dans l'ensemble des vertus chrétiennes, une importance très grande. Elle n'est qu'une vertu morale, mais elle a son implication dans les vertus théologales, dans l'exercice des vertus théologales, parce qu'il faut les exercer, ces vertus théologales, avec fermeté. Et que le propre des chrétiens faibles que nous sommes, eh bien, c'est que nous faisons le bien, en gros, à peu près, mais c'est toujours un peu à la limite, c'est toujours un peu in extremis, c'est toujours un peu en ayant tergiversé, plus ou moins, dans notre esprit, dans notre âme, et il y a là quelque chose d'indigne des enfants du bon Dieu. Et très souvent, dans la Sainte Écriture, le bon Dieu se présente comme étant un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu constant qui ne change pas, comme étant le Dieu des armées. Et c'est bien de ce Dieu-là que nous sommes les enfants, c'est ce Dieu-là que nous devons servir, c'est par cette force que nous devons entrer dans le mystère de la rédemption que notre Seigneur Jésus-Christ nous a apporté, parce que notre Seigneur ne nous a pas sauvés par un soupir romantique. « Ah, mes bons amis, j'efface tout, je vous aimais bien, allez, je passe l'éponge. » Pas du tout. Notre Seigneur est mort du sacrifice le plus terrible, de la crucifixion, et dans des souffrances qu'aucun homme ne pourra jamais subir. Il nous a vraiment rachetés en force. Alors il faut avoir présent à l'esprit
ce mystère de la rédemption, mystère d'amour, mystère de miséricorde, mystère de justice, oui, mais réalisé par la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous avons un grand intérêt à étudier cette vertu de force, parce qu'elle est une pièce maîtresse de la vie chrétienne, et parce que elle est ce qui a fait la force, oui, de la chrétienté, des siècles chrétiens, des peuples chrétiens, et c'est cette absence de force, cette faiblesse qui a dissous la vie chrétienne, la société chrétienne, qui fait qu'il n'y a plus de vie chrétienne, il n'y a plus de société chrétienne, parce que les hommes sont très forts dans leur orgueil, dans leur ambition, dans leur révolte, mais ils sont d'une faiblesse très grande dès qu'il s'agit de servir le bon Dieu, de reconnaître le bon Dieu. Saint Thomas d'Aquin, donc, traite la vertu de force, et il la traite dans 14 articles de la Somme théologique, parce que c'est là qu'est l'œuvre vraiment de sa maturité. Et c'est un peu difficile de parler de la vertu de force après avoir lu Saint Thomas d'Aquin, parce que c'est un traité admirable, mais vraiment admirable, et il y a beaucoup de choses, on le voit dans ce traité, que beaucoup de choses qu'il rattache à la force et que nous avons tendance à rattacher à d'autres vertus. Saint Thomas fait un très grand cas de la magnanimité, comme cette force de l'âme. Nous sommes faits pour faire de grandes choses, nous sommes faits pour aller au ciel, nous sommes faits pour faire régner notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, nous sommes faits pour faire de grandes choses et nous l'oublions, nous sommes des pusillanimes, nous sommes des mesquins, et Saint Thomas va nous parler de la mesquinerie, il va nous parler de la pusillanimité, il va nous parler de nombreux défauts qui sont contraires à la force, soit directement, soit à travers la magnanimité, des défauts qui sont contraires à la force, et que nous verrions plutôt contraire, nous, à l'humilité. Par exemple, la vaine gloire. Pour saint Thomas d'Aquin, la vaine gloire, le vice capital de la vaine gloire, ce qu'on appelle l'orgueil comme péché capital, mais pour saint Thomas, c'est la vaine gloire. Il dit c'est quelque chose qui est contre la magnanimité, qui est contre la magnanimité, mais parce que celui qui cherche sa propre gloire n'a plus de force pour chercher la gloire de Dieu, pour chercher les grandes choses, pour donner son âme aux grandes choses. La vaine gloire enlève toutes les forces de l'âme parce qu'elle les dissipe vers des choses vaines, vers des choses passagères, vers des choses indignes, vers des choses disproportionnées, et que celui qui se laisse aller à la vaine gloire, eh bien celui-là, il devient un pusillanime, parce que toute la force que le bon Dieu lui donne, tout l'esprit combatif, tout l'esprit de persévérance, eh bien tout cela va être détourné au service d'une fausse gloire, d'un mirage. Et il va dire la même chose de l'ambition terrestre. Il va dire la même chose de beaucoup de choses que nous mettons contre l'humilité. Et nous disons, bah oui, on n'est jamais vraiment humble. Alors, c'est pas, oui, j'ai de la vaine gloire, il faut que je m'humilie. Non, j'ai de la vaine gloire, il faut que je sois fort. Il faut que je me dirige vers une autre gloire que la mienne. Que je recherche la gloire de Dieu, que je fasse les œuvres de Dieu, que je les fasse avec persévérance, et non pas que je cherche mon avantage, que je cherche l'estime des hommes, que je recherche Et il va dire la même chose de la jactance, il va dire la même chose de beaucoup de choses qui, malheureusement, font notre vie quotidienne, et qui sont un signe de notre faiblesse très grande, et d'une faiblesse coupable, et d'une faiblesse qui nous empêche d'accomplir les œuvres du bon Dieu. Et saint Thomas le rattache à la force, parce que c'est un manque de force très grand. Et que cette vertu de force, elle est une vertu qui est très nécessaire à la vie chrétienne. En soi, la vertu de force se situe dans l'appétit sensible qu'on appelle l'appétit irascible. L'appétit irascible, c'est donc cet appétit qui nous porte vers le bien ardu, le bien difficile, autrement dit, le bien à conquérir. Nous avons un deuxième appétit sensible, qui est l'appétit concupiscible, qui nous porte vers le bien dont on jouit. Le bien dont on jouit immédiatement, c'est l'appétit concupiscible, mais il y a cet appétit qui nous porte vers le bien difficile, le bien ardu, le bien pour lequel il faut conquérir, il faut vaincre des obstacles, pour lequel il faut persévérer. Et cet appétit sensible a une relation très particulière avec les biens de l'âme. Parce que les biens de l'âme sont des biens ardus.
Les biens de l'âme sont des biens à conquérir. La science, par exemple, la science, elle suppose de l'étude, de la peine, de la persévérance, et qu'il faut avoir cette vertu de force. Et l'espérance du ciel, la conquête du ciel, suppose la force. Notre Seigneur nous dit, le royaume des cieux appartient aux forts, il appartient aux violents. Et c'est donc cet appétit sensible, qui est l'appétit irascible, a un rapport très grand, très intime avec les biens de l'âme, et la vertu de force qui est dans l'appétit sensible est cependant très nécessaire pour la conquête des biens de l'âme, pour la persévérance, pour la constance, pour la fermeté. Et beaucoup plus même que la tempérance. La tempérance est très nécessaire, on ne va pas la dénigrer, surtout pendant le temps de carême, mais la vertu de force a un rapport plus intime, parce qu'elle est plus noble en soi, parce que l'appétit irascible, cet appétit de conquête, cet appétit de combat, cet appétit-là est plus noble que l'appétit concupiscible. Et donc, la vertu de force, si elle a son siège dans un appétit sensible, cependant, c'est une vertu qui se répand dans l'âme tout entière, parce que nous avons besoin de cette force-là. Et saint Thomas d'Aquin, donc, va étudier la force en disant, mais quels sont les actes de la force, quelles sont les vertus opposées à la force, quelles sont les vertus annexes à la force, et il dit qu'il y a dans la force, il y a deux actes. Et le premier acte, c'est ce qu'il appelle agrédi, c'est attaquer. Et puis le deuxième, c'est soustinere, c'est-à-dire supporter. Et il dit, le plus grand, le plus difficile, c'est de supporter. La plus grande manifestation de la force, c'est la patience. C'est de savoir souffrir, c'est de savoir supporter sans faiblir, sans s'aigrir, sans inconstance. C'est là le plus grand acte de la force. Et si nous regardons le mystère de la rédemption, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il est évident que notre Seigneur a eu une patience extraordinaire, de supporter tant de souffrances, de supporter tant d'injustices, supporter tant d'insultes, de supporter tant de choses, sans faiblir, sans s'aigrir, en gardant une douceur inaltérable, une bonté très grande, même à l'égard de ses bourreaux. C'est ce qu'a admiré le bon larron lorsque notre Seigneur a dit sur la croix, première chose qu'il dit sur la croix, crucifié, Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette mansuétude qui est une fille de la force. Et au jardin des Oliviers, il dit, mais mon Père pourrait m'envoyer 12 légions d'anges, et puis notre Seigneur... Et pourtant, il se laisse faire. Il reprend Saint-Pierre qui sort le glaive à contre-temps. Non pas qu'il soit toujours défendu de sortir le glaive, mais là c'est vraiment à contre-temps. Et donc saint Thomas nous dit, l'acte principal, c'est la patience. Ce n'est pas la patience qui serait une faiblesse, en disant je vais laisser les problèmes se résoudre tout seuls. Les problèmes ne se résolvent jamais tout seuls, et ils ne font qu'empirer, évidemment. Mais c'est de pouvoir supporter, d'attendre le moment favorable, de ne pas tout d'un coup faire n'importe quoi parce que la douleur est trop grande, parce que c'est cette patience. Et puis il y a évidemment le fait agrédi d'attaquer pour porter le témoignage, de la foi, par exemple, où notre Seigneur, par exemple, pour parler sur la croix, parler quand on est crucifié, disent ceux qui étudient la question, je n'ai pas beaucoup d'expérience en la matière, c'est une force extraordinaire. Parce qu'il faut retrouver un peu de souffle, il faut se soulever sur les pieds, avec une douleur effrayante, et puis arriver à parler. On voit notre Seigneur exerçant cette force, on voit notre Seigneur agissant. Mais ce qui est évidemment le plus visible dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est cette patience inaltérable. Cette capacité de souffrir, et de souffrir au-delà de la mort, de souffrir au-delà de toute souffrance humaine, puisque notre Seigneur a voulu souffrir au-delà de ce que les hommes peuvent supporter. Et il a utilisé sa divinité dans ce sens-là, et notre Seigneur restait d'une patience incroyable.
Et que de fois l'Évangile nous dit Jésus autem tacebat. Notre Seigneur se taisait devant les insultes, devant les blasphèmes, devant les mensonges, devant les fausses accusations. Notre Seigneur se taisait. Les seuls moments où notre Seigneur a parlé, c'est quand la charité l'exigeait, si l'on peut dire, ou quand il était requis de parler, parce que, comme lui dit Caïphe, dis-nous au nom du Dieu vivant. Alors là, notre Seigneur répond. Et puis, saint Thomas nous dit que la vertu de force, la véritable vertu de force, eh bien, utilise toutes les passions de l'âme. Il y a dans notre âme des passions, c'est-à-dire des mouvements de l'appétit sensible. Il y en a 11, nous dit saint Thomas d'Aquin. Il y en a que nous connaissons bien, la joie ou la tristesse, ou le désir, ou la peur, ou la colère. Et il dit en particulier, eh bien, la force utilise la colère. Et la colère est une passion qui en soi est bonne. Elle est bonne à deux conditions. Elle est bonne à condition d'être proportionnée et d'être parfaitement maîtrisée. Si elle n'est pas proportionnée, voilà, si on se met dans une colère noire parce que le petit garçon a fait tomber une allumette ou une boîte d'allumettes, il y a une disproportion. Ou s'il n'est pas parfaitement maîtrisé. Nous savons bien que quand nous mettons en colère, nous la maîtrisons parfaitement pendant 1 millième de seconde, et puis que ça dégénère bien vite. Mais en soi, la colère est un bien. Notre Seigneur s'est mis en colère, et quand il s'est mis en colère, il a manifesté cette force extraordinaire, chasser les vendeurs du temple, c'est chasser des milliers de personnes, c'est chasser des vendeurs juifs, des changeurs d'or juifs, des gens qui sont commerçants dans l'âme et qui sont très attachés à leurs biens et à leur commerce. Et tous ces gens-là ont fui devant notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jérôme, qui avait un petit intérêt à l'affaire, disait que c'est le plus grand miracle. C'est le plus grand miracle de notre Seigneur. C'est les 2 fois où il a chassé les vendeurs du temple. Saint Jérôme avait une petite propension à la colère, mais qu'il utilisait pour le service du bon Dieu. Mais donc, et notre Seigneur manifeste cette force-là. Et sur la croix, il n'y a plus de colère. Il est au-delà de la colère, parce que ce n'est plus le moment. Et il nous montre que ce n'est pas une faiblesse, c'est pas parce qu'il y a une sorte de fatalisme, pas parce qu'il ne peut plus faire autrement, ou qu'il est trop fatigué pour réagir, pas du tout. C'est parce que c'est l'heure d'être la victime du sacrifice. C'est l'heure d'être la victime, et que la victime, il y a une certaine passivité, parce qu'on est immolé. Notre Seigneur n'est pas passif, parce qu'il est en même temps le grand prêtre. Ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Et notre Seigneur n'est pas passif, mais c'est l'heure d'être la victime du sacrifice. Son heure est venue, et il veut pouvoir dire, Père, tout est consommé. Maintenant, Père, je remets mon âme entre vos mains, et il offre le sacrifice ultime. Mais le mystère de la rédemption est un mystère de force, de cette force de notre Seigneur Jésus-Christ, pour avoir gardé cette paix inaltérable, cette douceur, même à l'égard du valet qu'il soufflette. Notre Seigneur lui répond avec une grande douceur. Et notre Seigneur ne se fâchant pas contre les soldats qui viennent l'arrêter, faisant même un miracle pour guérir l'oreille de Malchus, notre Seigneur Jésus-Christ se laissant enchaîner, se laissant conduire, notre Seigneur portant sur le chemin de la croix, pas une plainte. C'est là une force qui domine totalement toutes les passions sensibles. Notre Seigneur avait ces passions sensibles, il est un vrai homme. Il n'était pas du tout un stoïcien disant les passions sont mauvaises, il faut avoir aucune passion, devenir un morceau de bois, ce qu'il ne devenait pas dans les faits. Mais voilà. Non, notre Seigneur a manifesté cette force, cette domination sur les passions inférieures. Mais ce n'est pas le tout de la force. C'est pour mettre cela au service de la raison, de la foi, du Verbe de Dieu qu'il est lui-même, et pour l'accomplissement de la rédemption. Et donc, il y a dans la vertu de force la partie principale qui est de supporter, qui est de patienter. Nous voyons les premiers chrétiens, qui pendant 250 ans, eh bien, les chrétiens ont été des martyrs. Ils sont morts. Et ils sont morts encore. C'était politiquement absolument improductif. Et ils sont morts, et de là est née
eh bien, la conversion de l'Empire romain est née, toute la chrétienté, les grands siècles de la chrétienté, comme le dit si bien Tertullien, le sang des chrétiens, le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Mais il y a cette sorte d'union à notre Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens, oui, sont morts, martyrs les uns après les autres. Et les apôtres ont prêché, ils ont été d'une activité extraordinaire, puis ils sont morts en témoignage, et les chrétiens sont morts en témoignage. Et on peut dire, oui, c'est une sorte de passivité, comme notre Seigneur dans sa passion, mais c'est cela qui a produit toute la force des siècles chrétiens, la force de la chrétienté. Et donc, le bon Dieu nous fait la grâce de vivre dans un siècle où la chrétienté s'effondre, où la foi de notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus guère prêchée, où les sacrements de notre Seigneur ne sont plus guère donnés. On dit, et que faire? Et que faire? Mais la première chose, c'est de patienter. Pas en disant patience toutes les 5 minutes, mais de patienter, c'est-à-dire en supportant et en disant, je ne vais pas réagir d'une façon indue. Je vais fonder ma propre secte, etc. Et nous, on sera les purs, les durs, les biens, les bons, les... Non. Patienter selon l'enseignement de l'Église, selon l'exemple des chrétiens. C'est pas productif. Non, mais c'est ça que le bon Dieu attend de ses enfants et des imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas pour renoncer à se sanctifier, au contraire, se précipiter bien plus sur les moyens de se sanctifier, les moyens légitimes de se sanctifier, parce que nous avons besoin de cette force de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout au long, dans les pays persécutés, et dans les périodes d'éclipse, les chrétiens espagnols sous la domination de l'islam, pendant quasiment 8 siècles, les catholiques, pendant les persécutions protestantes en Allemagne au XVIe siècle, et tout, et bien, ils ont patienté. Et puis, ça ressort, parce que il s'agit de prendre les moyens de notre Seigneur Jésus-Christ. De temps en temps, c'est la croisade, il le faut. Et oui, il y a les croisades, il y a les pentes, il y a cette force exercée, et il le faut en témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, en défense de la chrétienté. Et puis, c'est l'agrédit, il le faut, ça fait partie de la force. Mais l'acte principal de la force, c'est supporter, soustinérer, c'est-à-dire ne pas bouger. Ne pas bouger, ne pas céder, ne pas se plaindre, non pas se recroqueviller sur soi-même, ne pas s'aigrir, non, mais dire ne pas bouger. Parce que c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, et parce que c'est l'exercice de la vertu de force, en attendant l'heure du bon Dieu, et on sera d'autant plus fidèle à reconnaître l'heure du bon Dieu qu'on aura tenu dans la droite doctrine, tenu dans la droite ligne de la constitution de l'Église, de l'amour de l'Église, de l'exemple des saints. Et donc cette vertu de force, elle est la vertu de la rédemption. Elle est la vertu de la chrétienté. Elle est la vertu des temps, la vertu des temps difficiles. Et c'est bien comme cela que nous devons la recevoir. Et c'est pour cela que aussi saint Thomas nous parle de ces vertus annexes à la force, qui sont la patience, qui sont la magnanimité, ces vertus qui sont des formes particulières de force, mais particulières et particulièrement nécessaires quand l'occasion se présente. La vertu de magnificence aussi, dit-il. C'est de savoir à laquelle il oppose la mesquinerie. C'est de savoir entreprendre de grandes choses dans l'ordre spirituel, dans l'ordre de la conquête, dans la magnanimité, nous sommes faits, et même parfois dans l'ordre matériel. Voilà, pour le bon Dieu et pour l'amour du bon Dieu, cette magnificence qui met tout, et les biens matériels, et les biens de l'âme, et les talents que le bon Dieu nous a donnés, et le temps qu'il nous donne pour l'œuvre du bon Dieu. Et puis, saint Thomas, à l'inverse, est extrêmement sévère pour les défauts de force. Extrêmement sévère, parce que ces défauts, comme la mollesse, il parle de la mollesse, par exemple, ou bien de la mesquinerie, ou de la pusillanimité, ou bien, au contraire, de ce qu'il appelle l'intrépidité. L'intrépidité qui a un sens plus fort
qu'on s'en a pris en langue française. Maintenant, intrépide, c'est quelqu'un qui est courageux. Bon, intrépide, à l'origine, ça veut dire quelqu'un qui n'a peur de rien. Et pour saint Thomas, c'est un défaut de force. La peur est une passion de l'âme, et c'est une passion bonne, et qui nous avertit d'un danger. Et que la peur ne doit pas dominer. Et il faut en tenir compte, parfois pour passer outre, parfois pour en tenir compte, c'est la raison et la foi qui vont le déterminer. Mais quelqu'un qui vous dit, moi je n'ai peur de rien, eh bien, un conseil, fuyez, surtout s'il est au volant d'une voiture. Non, il y a un danger, un mal, il y a un danger, il y a un mal qui est imminent, ben j'ai peur. Et est-ce que je dois céder à la peur? Peut-être, parfois. Et ben oui, maintenant je m'aperçois, grâce à cette peur, que j'étais imprudent. Est-ce que je dois la vaincre? Ben, il y a un bien supérieur qui est en jeu, je ne dois pas me laisser arrêter. Eh bien, je vais la vaincre. C'est facile à dire qu'à faire, mais je vais la vaincre. Et il y a la peur va faire les pusillanimes, va faire les faibles, les gens inconstants, les gens qui ne sont pas persévérants. Et si nous faisons notre examen de conscience, nous devons voir que nous sommes des faibles, que nous sommes des lâches, que nous sommes des inconstants, que nous avons peu d'énergie. Ah si, j'ai beaucoup d'énergie pour ma collection de timbres. Et je parcours le monde entier pour trouver le timbre extraordinaire dans lequel il ne manquera pas une seule dent. Saint Thomas d'Aquin ne vous dira pas que c'est vertu. C'est parce que nous sommes tous des paresseux. Enfin, s'il y a quelqu'un qui n'est pas paresseux, qu'il sorte. Je ne m'adresse pas à lui. Nous sommes tous des paresseux pour notre devoir d'État, pour notre âme, et nous sommes parfois très assidus pour des choses tout à fait secondaires, pour nos hobbies, alors là, du coup, oui, on met du temps, on passe du temps, de l'argent, enfin, tout ce qui devrait être vertu. Nous le détournons sur des choses secondaires, et nous ne sommes pas forts, nous ne sommes pas persévérants, nous ne sommes pas constants, nous sommes très inconstants quand il s'agit du vrai bien. Nous ne sommes pas persévérants quand il s'agit du vrai bien. Nous ne sommes pas courageux quand il s'agit du vrai bien. Nous ne sommes pas énergiques quand il s'agit du vrai bien. Et cette faiblesse est un des vices les plus visibles du monde moderne, où on recherche d'abord sa liberté, le confort, croit-on, de l'esprit, sa liberté, ses aises, son confort, le moindre effort. On donne tout à ses passions, on devient l'esclave de toutes sortes de passions, que ce soit des passions directes ou des passions par écran interposé. On devient esclave et il n'y a pas de force. Et c'est une caractéristique. Sabidis disait, la force des méchants, c'est la faiblesse des bons. Et il le disait, et il avait tout à fait raison de le dire, la faiblesse doctrinale, la faiblesse de la vraie science, de la science de Jésus-Christ, de la science de l'Église, de la science des choses divines, la faiblesse de la vertu, la faiblesse du courage, la faiblesse de la persévérance. Et c'est ce qui manque, c'est la vertu de force. On pourrait faire un carême une année, comme ça, on va dire, je vais faire mon carême pour la vertu de force. Voilà, je vais faire en sorte de ne pas faire un acte qui soit contraire à la force. Ce carême sera dur, je peux vous dire. Il sera très dur. Parce que nous sommes très faibles et que voilà, c'est un peu décourageant quand on essaye de faire quelque chose, de se faire par les autres, parce que c'est plus facile que de faire soi-même, de voir cette faiblesse universelle, cette faiblesse généralisée de jeunes chrétiens qui dorment plus qu'ils ne travaillent, qui traînent, qui n'ont pas de courage, qui n'ont pas de constance, qui n'ont pas de persévérance, qui sont tout de suite fatigués. C'est toujours trop quand c'est le bon Dieu. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose de tout à fait d'une décadence très profonde. D'une décadence très profonde. Le règne de l'Antéchrist sera le règne sur la faiblesse. Sur la faiblesse des chrétiens. Notre Seigneur nous dit que les épreuves seront épargnées à cause des élus. Parce que sinon, ils y passeraient tous. À cause de la faiblesse des élus, déjà. Le règne de l'Antéchrist sera le triomphe de la force du mal sur
un triomphe provisoire et relatif, hein, rassurez-vous, mais triomphe réel pour beaucoup d'âmes qui y trouveront la perdition, à cause de la faiblesse des chrétiens. Pour parler clair, à cause de notre faiblesse, à cause de ma faiblesse, c'est pas la faiblesse des autres. Et donc, saint Thomas développe cela quand il traite de la vertu de force. Et cette vertu de force, eh bien, il en donne l'exemple dans le mystère de la rédemption, dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas la moindre faiblesse en notre Seigneur Jésus-Christ, même là où il semble être le plus faible, dans l'agonie au jardin des Oliviers, c'est l'acte de la plus grande force. Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. Notre Seigneur a peur, il a peur de la mort. Il commence à être dégoûté, nous dit l'Évangile, à éprouver cette peur au moment d'entrer dans le jardin des Oliviers. Notre Seigneur est Dieu, mais il ne joue pas au surhomme. Et il n'a rien de nietzschéen, il ne joue pas au surhomme, il a peur de la mort. Il tremble intérieurement, Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi, pour que notre Seigneur dise cela sans s'arrêter pendant 3 heures. Il fallait que ce calice, c'est quelque chose de vraiment un acte de force qui domine, qui se remet dans la volonté du bon Dieu, dans la volonté de son Père, dans la volonté de vaincre le péché, de rétablir la justice de Dieu, de rétablir l'honneur de son Père. Son Père a été rejeté, bafoué, blasphémé dans sa paternité, rejeté par les hommes. Notre Seigneur vient, dans un amour filial, restaurer tout cela. Et non seulement le restaurer, mais nous mériter la force de prendre part à cette restauration. Et une part active, une part forte à cette restauration. Car notre participation au mystère de la rédemption est une participation à la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, elle va demander de notre part une certaine force. Elle va demander une persévérance. Elle va demander une constance. Elle va demander de la vertu, c'est-à-dire de la force pour le bien, de la force constante pour faire le bien, pour faire dominer le bien en nous-mêmes. C'est l'ordre, c'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ rétablit l'ordre, c'est ainsi qu'il rachète le monde. Il rachète le monde par sa force, on peut dire par sa force filiale, parce que Adam et Ève ont perdu le monde par une faiblesse blasphématoire. Une blasphématoire de la paternité divine. Et donc, si on veut voir toutes les parties de la vertu de force, il faut des heures, parce que saint Thomas d'Aquin développe beaucoup. Dans ses œuvres précédentes, dans le commentaire des sentences, le traité de la force est assez bref. Mais saint Thomas, dans sa maturité, accorde une importance très grande au traité de la force dans la deuxième partie de la Somme théologique consacrée aux vertus qui sont l'armature de la vie chrétienne, la vie chrétienne, c'est la vie vertueuse. Et il y a dedans, c'est toujours ce double aspect des vertus, l'aspect d'une rectitude naturelle. Saint Thomas se fonde beaucoup sur Aristote. Même à un moment, il dit, mais l'autorité d'Aristote le dit. C'est vos objections à dessous. Et puis, il se fonde beaucoup sur Aristote, qui étudie qu'est-ce que c'est que la rectitude naturelle de l'homme, et puis il met tout ça au service, évidemment, de la charité, au service de la fin dernière, au service de la rédemption, montrant que cette force naturelle, elle doit être habitée par la charité, qu'elle doit être possédée par le haut, par la charité, et devenir la force des martyrs. Parce que, il le dit bien, le plus haut des actes de la force, c'est le martyr. Et juste après la première question sur la force elle-même, eh bien, il dit, est-ce que le martyr est un acte de la force? Et il dit oui, évidemment. Montrant les conditions du martyr, il en profite pour faire un petit traité du martyr, mais pour montrer que dans le martyr, il y a le témoignage de la foi, dans le martyr, il y a la vertu de force. C'est l'épreuve du martyr. Et puis il va beaucoup parler du don de force, du don du Saint-Esprit. Parce qu'il dit, il faut que cette vertu de force
s'exerce jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle atteigne sa fin, c'est-à-dire vraiment la gloire de Dieu. Et que cette gloire de Dieu est au-delà de la force humaine. Que l'homme peut et doit faire des actes de force, et même de force surnaturelle. Mais que la gloire de Dieu, qui est la fin de toute chose, et qui est la fin de la vertu de force par la charité, cette force doit atteindre son but, atteindre sa fin, et que ça, c'est une opération toute divine, qui n'a lieu que par le don de force. Et donc cette vertu de force, cette vertu chrétienne de force, à la fois surnaturelle sous l'influence de la charité, et naturelle par cette rectitude, naturelle par ces bonnes habitudes naturelles, ces bonnes habitudes raisonnées, par cette joie de la force, eh bien ça doit s'achever. Et ça doit s'achever dans la gloire de Dieu, pour la gloire du bon Dieu, par le don de force qui fait que notre force procure la gloire du bon Dieu, non pas par notre acte lui-même, mais par le Saint-Esprit qui actue ce don du Saint-Esprit qui vient achever, qui vient porter la vertu de force dans son achèvement, qui est la gloire même du bon Dieu. Et puis, la vertu de force demeure une vertu morale. Et dans la vertu de force, on voit combien la vertu morale se tient dans un juste milieu. Et ça, c'est une chose sur laquelle saint Thomas, on dirait presque qu'il est libéral à certains moments. Il est libéral au sens de la générosité et non pas dans la faiblesse de l'amour de la vérité, évidemment. Mais parce qu'il va s'opposer beaucoup aux fausses forces. La vertu morale se tient dans le juste milieu. Ce juste milieu, ce n'est pas le milieu entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. C'est le milieu entre deux excès. Et deux excès qui se manifestent de façon tout à fait différente. Il y a l'absence et il y a la caricature. Par exemple, la vertu de force va être entre l'inconstance et l'entêtement. L'inconstance est un manque de force, c'est une négation de la vertu de force. L'entêtement, c'est la caricature de la force. Ah, un tel, il est fort, il est entêté, il est têtu, il ne bouge jamais. Mais pardon, c'est pas la force. La force, c'est de dire, quand je m'aperçois que j'ai tort, bien de changer. Sinon, la vertu de force va être entre la douceur, va être entre la mollesse, le laisser-aller, la lâcheté, et puis la brutalité. D'un côté, c'est une négation de la force. La mollesse est une négation de la force la plus visible. La brutalité est la caricature de la force. Un brutal n'est pas fort. Un brutal n'arrive pas à se maîtriser, n'arrive pas à proportionner l'œuvre qu'il fait à la fin bonne qu'il doit poursuivre. Alors il casse tout. Dans l'ordre physique parfois, dans l'ordre moral aussi. Et il y a donc la vertu, on voit bien dans la vertu de force combien elle se tient dans un juste milieu. Et saint Thomas est très sévère pour les stoïciens, sévère pour les brutaux, sévère pour les entêtés, sévère pour les sectaires, sévère. Ces gens-là ne sont pas forts, c'est de la caricature. La vertu de force, elle est cette domination pour Dieu, cette domination pour la vérité, cette domination pour la charité, domination pour faire le bien. Elle n'est pas un but en elle-même. Elle est un instrument de la charité, elle est un instrument de la gloire de Dieu, et il faut qu'elle reste parfaitement dans cette finalité et dans cette mesure entre l'excès et le défaut, entre l'absence et la caricature. Et saint Thomas est très sévère. Il y a un aspect incroyablement humain dans son traité de la force. Mais humain. La force doit-elle renoncer au plaisir? Il dit non. Ce serait un vice. L'homme a besoin de consolation, de satisfaction. Non, ça serait inhumain. Ça ne serait pas vertueux. Ça ne serait pas vertueux. La force n'est pas de dire moi je fais les choses uniquement par devoir, sans jamais le moindre plaisir, la moindre satisfaction, le moindre repos, le moindre... non, c'est pas vertueux. À certains moments, il faut serrer les dents, évidemment. Ça fait partie de la force. Il dit non, c'est pas la force. Ça n'est pas la force. On voit bien notre Seigneur
se reposer au puits de Jacob pour parler à la Samaritaine, notre Seigneur s'endormir dans la barque. L'Évangile nous le raconte qu'au moment un peu cruciaux, mais notre Seigneur a eu cette juste mesure de toutes choses. Et, et donc saint Thomas nous le, revient souvent là-dessus contre les caricatures, contre les caricatures de la force qui ne sont pas la vertu. Et ainsi, il peut mettre en place toute cette vertu qui est la grande vertu, qui est une des grandes vertus morales. Une place particulière avec la prudence et la force sont deux vertus, une dans l'intelligence pratique, l'autre dans l'élan de la vie, pour que notre vie soit vraiment une vie vertueuse. La vertu, encore une fois, la force a un usage, a un effet universel dans toute la vie chrétienne. Et cette force-là, nous la retrouvons dans le mystère de la rédemption. Le mystère de la rédemption, c'est la grande œuvre du bon Dieu. Pourquoi le bon Dieu a-t-il permis le péché originel? Pourquoi le bon Dieu supporte-t-il le mal? Quand on dit, oui, le bon Dieu permet que le mal arrive parce qu'il va en tirer un bien plus grand, on dit cela comme si la permission du mal, comme si l'existence du mal était une chose indifférente au bon Dieu. Mais le bon Dieu ne peut pas supporter le mal. Il est le bien infini. Il est la justice infinie. Il est la vérité infinie. Le bon Dieu a l'erreur en horreur. Le mensonge encore plus, parce qu'il y a un aspect moral supplémentaire. Ah, mais il est dans l'erreur de bonne foi. Mais vous avez toujours remarqué que la bonne foi, c'est un privilège de l'erreur. On ne parle jamais des gens qui sont dans la vérité de bonne foi. mais le bon Dieu a horreur de l'erreur. Il a horreur du mal. Si nous voyons que la justice de Dieu est si intraitable, si l'enfer est quelque chose, un châtiment si grave, si abominable, c'est parce qu'il est l'effet de cette horreur que le bon Dieu a pour le mal. Mais par la bonté, le bon Dieu supporte le mal. Imaginez un instant comment était notre Seigneur Jésus-Christ, supportant d'être transporté par Lucifer au sommet du temple ou au sommet d'une montagne. Quel acte de force de la part de notre Seigneur Jésus-Christ pour sanctifier le combat contre la tentation, pour nous montrer comment résister à la tentation, pour nous montrer que la tentation n'est pas un mal, lui-même a voulu la subir. Notre Seigneur a supporté d'être transporté par Satan. Imaginez que vous soyez transporté par quelqu'un que vous avez en abomination, qui en même temps... On dit, ne touche pas, c'est pas possible. Et notre Seigneur l'a fait. Et il l'a fait pour nous racheter, pour sanctifier tout ce qu'il a supporté, et de tous les actes de sa vie sur la terre. Imaginez ce qu'est que de vivre dans le temps pour quelqu'un qui est éternel, dans lequel tout est présent, vivre dans le temps. Et c'est une vraie souffrance. Et d'être soumis à des conditions de vie animale, quand on est le Dieu trois fois saint dans une gloire immense. Quand l'apôtre Saint Paul nous dit que notre Seigneur s'est anéanti lui-même dans le mystère de l'incarnation, mais ce n'est pas une expression exagérée, parce que Saint Paul aime l'hyperbole, c'est une réalité. Il s'est anéanti, et pourquoi? Pour accomplir la rédemption. Pour venir racheter les hommes, pour venir révéler ce que les hommes n'ont pas voulu croire dans le paradis terrestre, ces hommes blessés d'ignorance de leur fin dernière et des desseins du bon Dieu. Et notre Seigneur, tout ça, c'est pour nous racheter. C'est l'imitation de Jésus-Christ qui dit, je crois, toute la vie de Jésus-Christ a été un long martyre. Ça se voit particulièrement dans la passion directement, mais toute la vie de notre Seigneur est une vie d'une force incroyable. Parce qu'il a supporté tout cela. Et sans se plaindre, les seules personnes dont notre Seigneur se plaint, ce sont de ses apôtres. Alors là, il s'en plaint. Oui. Jusqu'à quand je devrais vous supporter? Mais c'était pédagogique. Mais sinon, toute la vie de notre Seigneur a été un acte de force. Un acte de force parce qu'on n'imagine pas ce que cet anéantissement de devoir supporter le mal, déjà en soi, de supporter l'erreur, et puis ensuite de vivre dans le temps, c'est une abomination.
Et, et si notre Seigneur est mort sur la croix, c'est pour nous montrer que cette faculté qu'a le péché, qui est si grave, qui est si contraire au bon Dieu, de le tuer. Pas de tuer le bon Dieu en lui-même, et il est éternel et immortel, mais de le tuer en notre Seigneur Jésus-Christ. Il en est mort. Il en est mort de ce mal. Il en est mort du mensonge. Il en est mort de l'erreur. Et parce que il est lui-même. Il est la perfection éternelle, et il lui a fallu une force incroyable pour vivre sur la terre. Une force incroyable pour se laisser immoler sur la croix. C'est la force de l'amour qui les porte à son Père et qui nous porte, mais c'est bien un exercice de la vertu de force. Et on peut prendre l'évangile de notre Seigneur et le lire dans cette optique, mais voyons notre Seigneur exerçant la vertu de force, et c'est à toutes les pages de l'évangile. Toutes les pages de l'évangile. Mais comment notre Seigneur pouvait-il supporter cela et passer ses journées à guérir les malades, et un par un, vous pouvez tous les guérir à la fois, un par un, pour convertir les gens, et puis passer sa nuit en prière. Et notre Seigneur avait sommeil. Il est un vrai homme, il avait besoin de dormir. Il avait, comme un homme, notre Seigneur jeûnant 40 jours au désert, c'est un acte de tempérance, mais c'est un acte d'une force incroyable. Et on peut lire donc tout l'évangile dans cette optique de la force et toute la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il nous apporte, l'exemple qu'il nous apporte, la puissance de la vérité qu'il apporte dans son évangile, cette puissance qui a converti le monde, qui a été porté aux extrémités de la terre, la force de notre Seigneur dans le mystère même de sa passion. Alors, on pourrait parler des heures, pas moi, parce que moi je suis vite à bout de souffle, mais j'ai mis sur un papier tout le traité de la force de saint Thomas d'Aquin, en français, rassurez-vous. Mais si vous, ça fait 80 pages à 4, 79 pages à 4, c'est un traité qui est assez développé. Mais si vous voulez, je vous exhorte à le lire. À le lire, pas d'un coup, mais c'est une merveille. On voit saint Thomas là, dans son équilibre, dans son amour du bon Dieu, dans son désir du bien, dans ce désir de tout prendre en compte. On voit une force d'esprit de saint Thomas assez extraordinaire. C'est vraiment l'homme arrivé à la pleine puissance de son intelligence des choses de Dieu et des choses humaines. Et des choses humaines, oui, voilà. Il faut une force parce que l'homme est faible. Et que de nier la faiblesse de l'homme, c'est pas une force, c'est un mensonge, il faut une force parce que l'homme est faible. Voilà.